Plusieurs pays, plusieurs guerres, une seule région. Tout cela au nom du pétrole. Depuis aussi longtemps que beaucoup d'entre nous s'en souviennent, les États-Unis sont fortement impliqués au Moyen-Orient. Après tout, ce gigantesque budget militaire qu'ils ont n'est pas là pour rien. Tout n'a pas été à cause du pétrole, mais une grande partie oui. Et la bonne nouvelle, c'est que cela cesse lentement mais sûrement d'être une priorité pour les États-Unis. Et cela parce que l'Amérique se libère de cette dépendance envers les fournisseurs traditionnels de pétrole et commence à compter davantage sur elle-même pour les questions énergétiques. Pour comprendre comment, voyons d'abord pourquoi les États-Unis sont devenus si dépendants du pétrole étranger. Vous pourriez croire qu'avec le temps, les sources nationales américaines comme celles du Texas et de l'Alaska ne suffisaient plus à la demande d'une économie de consommation en plein essor et très énergivore. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Vous voyez, lorsque vous importez un produit au lieu de le produire localement, vous libérez une part de votre budget énergétique pour d'autres usages économiques. Certains trouvaient logique que d'autres pays gèrent de l'énergie pendant que l'Amérique se concentrait sur la fabrication haut de gamme et la technologie. En réalité, cette approche a souvent amené les États-Unis à s'impliquer dans la politique intérieure d'autres pays pour réduire le prix du pétrole. Les décideurs politiques évaluent depuis longtemps si les avantages d'affecter à d'autres fins les ressources ainsi économisées l'emportent sur le risque énergétique accru pour les chaînes d'approvisionnement. Et ils en viennent de plus en plus à la conclusion que ce n'est pas le cas. Pour comprendre l'importance de l'indépendance énergétique pour les États-Unis, nous allons examiner quelques études de cas. Tout d'abord, nous devons remonter le temps jusqu'en 1973, lorsque le Moyen-Orient était en pleine tourmente pendant la guerre du Kippour entre Israël, la Syrie et l'Égypte. L'administration Nixon a octroyé 2,2 milliards de dollars d'aide à Israël, suscitant la colère des États arabes, producteurs de pétrole. En représailles, les États arabes ont cessé d'approvisionner en pétrole les pays soutenant Israël. Le résultat était prévisible. Le prix de l'essence a bondi de 40% aux États-Unis, les files d'attente aux stations-service s'étiraient sur des kilomètres et les dirigeants américains se sont interrogés sur leur dépendance à l'énergie du Moyen-Orient. Même après la levée de l'embargo pétrolier par la diplomatie, le choc a montré que la dépendance énergétique étrangère était un handicap stratégique pour les États-Unis. Ainsi, le président Nixon a lancé le projet Indépendance en réponse à cela, afin d'élaborer une stratégie pour que les États-Unis deviennent autosuffisants en énergie d'ici 1980. Cela incluait la construction de 1000 centrales nucléaires d'ici 2000, la limitation de vitesse à 55 miles à l'heure sur les autoroutes, la conversion des centrales au pétrole vers le charbon et mettre l'accent sur le développement des transports publics. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Même avec tous ces efforts, les États-Unis utilisaient encore plus de pétrole après l'embargo de 1973 à 1974 et la dépendance au pétrole étranger est montée à près de 50% en 1979. Les inquiétudes concernant la sécurité de l'énergie nucléaire, aggravées par la catastrophe de Tchernobyl et d'autres chocs géopolitiques sur les marchés pétroliers comme la révolution iranienne en 1979, ont toutes fait en sorte que le projet Indépendance soit un échec cuisant à l'échéance de 1980. De plus, on peut dire que la diplomatie ayant levé l'embargo de 1974 a en fait rendu l'Amérique encore plus dépendante énergétiquement. Chaque grande crise de l'histoire a révélé la même erreur, de la Grande Dépression au krach financier de 2008. Les gens n'ont pas perdu d'argent par manque, mais parce qu'ils ont tout investi au même endroit. Je vais vous parler de Mintos. Diversifiez vos investissements, bénéficiez d'un revenu passif quotidien prévisible et recevez jusqu'à 350 € de bonus. Avec Mintos, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur la plateforme Mintos, tout est très simple et le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance sur la plateforme. Vous pouvez filtrer les prêts selon le rendement que vous souhaitez, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer votre argent, le pays dans lequel vous voulez investir et même la devise. Mintos offre aussi des portefeuilles automatisés, évitant la surveillance continue grâce au réinvestissement automatique de vos rendements. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est d'environ 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous venez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir maintenant. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité. Pour obtenir le soutien des Saoudiens était que l'Amérique garantisse au Royaume une sécurité durable en échange d'un approvisionnement pétrolier stable. Ces garanties ont poussé les États-Unis à intervenir dans la guerre du Golfe pour empêcher l'armée de Saddam d'envahir les champs pétrolifères saoudiens après l'annexion du Koweït.
À la fin des années 1970, le président Jimmy Carter tenta de résoudre le problème de l'indépendance énergétique. Jimmy Carter a annoncé la loi sur la sécurité énergétique, menant à la réserve stratégique de pétrole américaine et au début de la recherche gouvernementale sur les énergies vertes. Malgré les efforts de Jimmy Carter, peu d'améliorations ont été apportées dans le domaine de l'indépendance énergétique américaine par la suite, et à certains égards, la situation a même commencé à empirer avant de s'améliorer. Chaque administration voulant rendre l'Amérique indépendante énergétiquement semblait toujours devoir repartir de zéro. Malheureusement, les années 2000 n'étaient pas très différentes. Toujours aussi dépendante du pétrole, l'Amérique faisait de l'indépendance énergétique une priorité de la politique étrangère de la nouvelle administration Bush, prête à relever ces défis par tout moyen nécessaire. Le président Bush a créé, dès sa deuxième semaine au pouvoir en 2001, un groupe de travail sur l'énergie pour réduire la dépendance américaine au pétrole étranger, mais cela a échoué, notamment à cause de l'influence des grandes compagnies pétrolières sur les recommandations. Cet échec a conduit à l'invasion de l'Irak en 2003, souvent accusée d'être une mainmise impérialiste sur le pétrole. Après le renversement du gouvernement de Saddam Hussein à Bagdad en 2003, le nouveau gouvernement irakien installé par les États-Unis a signé de nouveaux contrats avec des compagnies pétrolières américaines comme Chevron et ExxonMobil. Malgré la tâche laissée par l'invasion, reconnue par beaucoup, y compris même par ses partisans d'origine comme une erreur, l'administration Bush a préparé le terrain pour une véritable révolution dans la production pétrolière nationale américaine, dont l'héritage est encore présent aujourd'hui. Pour mettre les choses en perspective et voir le chemin parcouru, en 2005, les États-Unis consommaient 44% d'énergie de plus qu'ils n'en produisaient, tandis qu'en 2022, ils en produisaient 2,5% de plus qu'ils n'en consommaient. En fait, 2022 a également été la première année depuis 1952 où ils ont exporté plus de pétrole qu'ils n'en ont produit. Aussi récemment qu'en 2010, l'Amérique importait 9,4 millions de barils de pétrole par jour de plus qu'elle n'en exportait. Et cela s'est transformé en un excédent de 650 000 barils par jour en 2021. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Eh bien c'est en fait simple. La révolution des hydrocarbures de schiste, les avancées dans la technologie de fracturation hydraulique ont permis aux États-Unis d'exploiter les réserves de gaz de schiste enfouies profondément sous terre. Observez l'augmentation rapide dès 2007. L'Amérique produisait tant de pétrole que Barack Obama a levé, en 2015, l'interdiction d'exporter du brut, instaurée après l'embargo pétrolier des années 1970. Donc, même si l'Amérique est aujourd'hui plus indépendante sur le plan énergétique qu'elle ne l'a jamais été depuis avant 1950, la question de savoir si elle est réellement indépendante énergétiquement en ce moment reste en quelque sorte sans réponse, voire appelle carrément une réponse négative. Jusqu'ici dans la vidéo, nous n'avons pas défini ce qu'est l'indépendance énergétique. Même hors de cette vidéo, ce n'est jamais clairement défini, mais reste un slogan politique, pas un concept économique ou technique précis. Beaucoup de gens l'envisagent de deux façons. Produire plus d'énergie qu'on en consomme ou exporter plus qu'on importe. Selon ces critères, les États-Unis sont énergétiquement indépendants depuis quelques années. Mais alors, si c'est vrai, pourquoi importe-t-on encore de l'énergie? Nous n'avons pas encore vraiment défini l'énergie. L'administration américaine de l'information sur l'énergie indique que les États-Unis sont exportateurs nets de pétrole et produits pétroliers. Mais le fait est que les produits pétroliers incluent un large éventail de choses que je n'appellerai pas du pétrole, notamment le gaz naturel. Les États-Unis sont devenus un grand exportateur de gaz naturel ces dernières années. En fait, au cours de l'année écoulée, les États-Unis sont récemment devenus le plus grand exportateur mondial de gaz naturel. Donc si vous regroupez le pétrole et le gaz naturel, ils sont un exportateur net. Cependant, si vous regardez uniquement le pétrole brut, les États-Unis restent un grand importateur net, mais cela diminue. C'est déroutant car les États-Unis produisent assez de pétrole brut pour leur consommation. Mais ce n'est pas le bon type et ils ne peuvent pas tout raffiner. Le pétrole brut est classé selon deux critères principaux, densité et teneur en soufre. La densité du pétrole détermine la facilité avec laquelle il peut être raffiné ou décomposé en ses composants utilisables comme l'essence, le kérosène et le diesel. Le pétrole léger est le plus facile à traiter. Le pétrole lourd est le plus complexe à traiter, l'intermédiaire étant entre les deux. Cela renvoie à la teneur en soufre du pétrole non raffiné. Plus il est doux, moins il contient de soufre. La majorité du pétrole extrait au Texas, en Oklahoma et ailleurs aux États-Unis est léger et doux, contrairement à celui du Moyen-Orient et de Russie. Pendant des années, le pétrole importé a couvert la plupart des besoins énergétiques des États-Unis. Beaucoup de capacités de raffinage ici sont conçues pour traiter un pétrole plus lourd et plus sulfuré que celui produit localement. En conséquence de cet état, de nombreuses raffineries américaines ne peuvent pas traiter le type de pétrole qui est produit là-bas. Ce décalage empêche les États-Unis d'utiliser leur production de brut pour couvrir leurs besoins. Adapter les raffineries au pétrole brut américain serait très coûteux
et prendrait des années. De plus, les carburants ne sont pas vraiment interchangeables. On ne peut pas faire rouler une voiture au nucléaire ni changer de chauffage si un carburant devient plus cher. Il n'est donc pas logique pour le consommateur de regrouper toute l'énergie en une seule mesure. Affirmer que les États-Unis sont indépendants énergétiquement néglige qu'ils importent beaucoup de pétrole brut, restant donc dépendants du marché mondial et des enjeux politiques étrangers. La géographie compte aussi. La production pétrolière nationale, située au centre des États-Unis, est connectée aux raffineries du Midwest, de la côte du Golfe et de la côte Est, mais pas à celles de la côte Ouest. Ces raffineries de la côte Ouest dépendent fortement des importations en provenance de l'étranger, en raison du coût bien inférieur pour s'approvisionner. Sans parler des nombreuses limitations quant à l'emplacement des pipelines et des voies ferrées transportant du pétrole. Même avec les frais de transport, le pétrole étranger reste souvent moins cher que le brut local. C'est parce que ce que les spécialistes du pétrole appellent les coûts d'extraction, c'est-à-dire le coût réel pour sortir le pétrole du sol, sont bien plus bas dans certains autres pays. Même sur la côte Est, des goulets d'étranglement ou coûts de transport élevés peuvent rendre l'achat étranger moins cher que chez les producteurs américains. L'indépendance énergétique totale n'est ni en cours ni possible. Les États-Unis semblent s'en accommoder pour l'instant. L'objectif de l'indépendance énergétique est d'éviter que les États-Unis ne subissent à nouveau les perturbations d'approvisionnement, comme lors de l'embargo pétrolier arabe des années 70, ce qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Elle est rarement assez indépendante. L'Amérique investit plus dans les énergies renouvelables et réduit progressivement sa dépendance au pétrole. Donc, à terme, il pourrait vraiment, selon toutes les définitions possibles, finir par être totalement indépendant sur le plan énergétique. Merci d'avoir regardé.